mois de janvier au Bagou, le premier adjoint au maire de la commune de Saint-Zomé. Étant jeune, depuis ma prise de service, en tant que premier adjoint au maire, j'ai essayé de renforcer le brassage entre ma personne et la jeunesse de la commune de Saint-Zomé. Et dans ce renforcement, j'ai écouté beaucoup de conseils et cela a amélioré ma manière de gouverner, ma manière d'intervenir en tant qu'autorité communale. Il faut reconnaître, pour ce qui concerne le bilan, durant ce parcours de 2 ans, on a touché beaucoup d'aspects. Quand je prends les aspects vitaux comme l'eau, et avec l'appui du gouvernement à travers le projet SAEP, presque toute la commune est désormais desservie en eau potable. On a aussi le projet de densification de réseaux électriques. Là, on n'est pas sans savoir que les poteaux sont en train d'être érigés un peu partout. Au centre-ville, comme aussi au niveau des périphéries. Quand je prends l'aspect de l'éducation, il y a des collèges ou bien des écoles dont les bâtiments sont déjà dans un état délabré. On a essayé de réfectionner d'autres et de construire d'autres. On a aussi, la mairie a agi à l'endroit de volet social, toujours dans l'éducation. On a appuyé la cantine scolaire, ce projet noble du gouvernement, celui d'offrir un repas chaud à chaque élève au primaire. Donc la mairie a appuyé, chaque année nous appuyons depuis 2 ans. L'ONG qui est chargé de couvrir le département des collines. Cela permet aux enfants de pouvoir bénéficier d'un repas chaud par jour. Il faut reconnaître aussi que la mairie a agi dans le volet sanitaire. On a réfectionné des centres de santé, en l'occurrence le centre de santé de Kérin. On a construit également un nouveau centre de santé à Bafo. Et on a touché beaucoup d'aspects. Et par le projet BRIC aussi, nous sommes en train de bénéficier beaucoup de choses dans le cadre de l'assainissement des ouvrages, c'est-à-dire de la réalisation des ouvrages d'assainissement, des caniveaux pour collecter, drainer les eaux pluviales. Et il y a certaines rues du cœur de la ville de Saint-Zomé qui seront pavées, d'autres bitumées pour permettre une libre circulation et renforcer l'attrayance de la ville de Saint-Zomé. Aussi, nous avions bénéficié d'une gare routière d'envergure nationale, une grande gare routière qui prend en compte les petits véhicules comme les bus, également les gros porteurs, qui est financé par le projet BRIC. En un mot, nous sommes dans la posture de renforcer, beaucoup toucher les aspects vitaux, susceptibles de faire décoller le développement communal. Voilà de façon ramassée ce que je peux dire. Et vous êtes pas sans savoir que pour que cela marche, il va falloir qu'il y ait une harmonie au sein de la première maison communale, l'hôtel de ville ici, au niveau du personnel qu'au niveau aussi du politique. Au sein du conseil communal, le conseil communal est constitué de 3 couleurs politiques. On a les élus Union progressiste le renouveau qui sont majoritaires. On a les blocs républicains
Et également, on a un élu FC2. Et on parle de la commune. Et quand on parle de la commune, c'est des choses communes. Et lorsque vous vous réunissez autour d'un bien commun qui mérite d'être entretenu, vous ne devez pas émietter les forces. Vous ne devez pas donner place à la division. Donc, on a renforcé. Le brassage est bon et intensifié positivement au sein du conseil communal entre tous les partis que constitue le conseil communal. C'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit et c'est ce qui devrait normalement nous caractériser. Donc, avec la maturité de cette mandature, on a compris que nous devons boucher la jarre trouée pour permettre le développement de la commune. Aussi, au niveau de politique, je parle de l'exécutif ici. Et le maire étant un homme mature, un expérimenté dans des questions administratives. Il a fait sa carrière dans l'administration, il connaît l'administration. Donc, nous qui sommes ses adjoints, comme vous le savez bien, nous constituons une aide pour le maire, un appui pour le maire. Si tant est que on a été élu pour permettre le développement communal, on doit être une aide, un appui, un soutien pour le maire. C'est ce que nous sommes pour lui. Nous l'accompagnons chaque jour que Dieu fait pour qu'on puisse sentir qu'on a été de passage. Je voudrais saisir cette occasion à l'orée du Nouvel An pour adresser mes vœux les meilleurs à toute la population de la commune de Dassa-Zoumé, sans parti pris, sans distinction aucune. Toutes les ethnies qui regorgent la commune de Dassa-Zoumé, je leur adresse mes mots de vœux les plus chers. Que cette année qui s'achève emporte toutes les douleurs qu'on a eu à traverser et que les plaies que peut-être cette année 2024 nous a laissé, qu'elles se cicatrisent et que la nouvelle année 2025 qui s'annonce, qu'elle nous soit fructueuse, qu'elle nous soit glorieuse, qu'elle nous soit gracieuse, qu'elle nous apporte la prospérité, qu'elle nous apporte la paix de cœur. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour adresser mes vœux les meilleurs à la première autorité départementale du département des collines. Je vais nommer le préfet parce que si le département tient, c'est que la première autorité qui gouverne ce département est aussi en bonne santé. Je voudrais lui souhaiter la pleine santé, la paix et beaucoup de courage pour qu'il puisse conduire convenablement comme cela se doit le département. Et je voudrais pour finir souhaiter le meilleur à chacun et à tous pour l'année 2025 qui s'annonce et que la paix s'enracine et qu'elle soit sauvegardée, qu'elle soit entretenue chaque jour que Dieu fait dans notre commune de Dassa. Beaucoup de rêves à réaliser.